Bien, un peu de silence, s'il vous plaît. Alors, les résultats de votre dernier contrôle ne sont pas fameux, loin s'en faut. Les notes vont de 6 à 11, c'est tout dire. Mais évidemment, comme d'habitude, il y a des exceptions. Bel poids, 18 sur 20, désolé, je vous ai enlevé 2 points car la perfection n'est hélas pas de ce monde. Stern, vous par contre, vous repoussez les limites du je m'en foutisme. Un noyau atomique n'est pas formé de croutons mais de protons, 5 sur 20. Si ma mémoire est bonne et à l'évidence elle est meilleure que la vôtre, vous m'aviez promis de faire des efforts, n'est-ce pas? Mais visiblement, vous n'avez même pas daigné jeter un œil sur vos cours. Voilà qui ne risque pas d'arranger votre cas lors du conseil de classe demain. Paul Yakov, 0. Sachez qu'un kilo de mercure ne pèse pas 1 tonne. Alors à votre place, je cesserai de ricaner bêtement. Oh, t'inquiète, ça va s'arranger. Ça m'étonnerait, je suis sûre que Madame Hertz va tout faire pour que je sois transférée dans une 3e allégée. Non, il ferait pas ça par un cours d'année. Je parle avec ma moyenne, ils vont se gêner. Après ça, mes parents vont me mener une vie infernale. Alors pour aller faire joujou avec Xana, ça va être un cauchemar. Oh, attends, rien n'est encore joué, Ulrich. C'est sûr, il y aura bien un prof pour te défendre. Oh, à propos, puisqu'on parle de transfert, j'ai une super bonne nouvelle. J'ai enfin trouvé un moyen de vous virtualiser directement sur le 5e territoire. Cool, non? Tu veux dire sans passer par la case transporteur? Ouais, exactement. Pour faire simple, en interpolant les codes sources dans l'espace de Planck, on peut contourner le principe d'incertitude d'Heisenberg. L'ennui, c'est qu'on risque de se heurter à une singularité mathématique. Et en français? Bah ça peut marcher, mais c'est dangereux. Et pour en avoir le cœur net, j'aurais besoin de... d'un cobaye. C'est ça, un volontaire, quoi. On se fait ça au cours haricot? Bon, il y a des jours comme ça. Bon, bah, on fait le test ce soir à 20h, ça te va? Tiens, Aude, je te lègue mon chouette orange, au cas où je ne reviendrai pas. Oh là là, non! Non, c'est trop, je peux pas accepter! Tiens, Yumi, y a que toi qui puisse être la légataire d'Ulrich le Grand, le premier homme à avoir marché sur le 5e territoire sans passer par la case départ! C'est bon? Ça y est, vous êtes arrivés dans l'aréna? Ouais, on est arrivé! Terminus, tout le monde descend! Ouais, c'est bon, Jérémy, on est en place pour accueillir Ulrich. Bien reçu, Yumi. Ulrich, t'es prêt? Roger, Jérémy. Parfait. Alors logiquement, tu devrais arriver direct dans le 5e territoire, juste entre Odd et Yumi. Jérémy, t'es sûr de ton coup, là? Ouais, enfin, à 98%. Tenez-vous prêts. Ulrich devrait être bientôt parmi vous. Transfert Ulrich. Scanner Ulrich. Virtualisation. Bah alors, il a loupé sa correspondance ou quoi? Pour moi, le transfert a bien eu lieu. Il aurait dû apparaître à côté de vous. Il a peut-être été transféré au mauvais endroit. Bon, je lance une recherche, mais ça m'étonnerait. Oh non! Non, c'est pas possible! Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Je l'ai même plus sur mes écrans. Si tu veux, on fouille le 5e territoire. On va essayer de le repérer. C'est ça, pour que Xana profite de la situation pour manigancer un sale coup. Non, non, je vais lancer les recherches depuis le labo. Et vous, il vaut mieux que vous reveniez. Allez, je vous rematérialise. Rien sur le territoire des montagnes. Rien dans l'aréna. Rien dans la voûte céleste. Rien dans le cœur de Lyoko. Et rien dans le 5e territoire. Bon, en clair. En clair, Ulrich a disparu. Et je ne sais pas quoi faire. Je ne comprends pas. Malgré toutes mes recherches, je suis incapable de le localiser. Mais bon, je ne laisse pas tomber. Je vais continuer de chercher depuis l'ordinateur de ma chambre. C'est ça, ouais, tu peux continuer à chercher. Mais la vérité, c'est que t'as fait n'importe quoi et qu'on ne reverra plus jamais Ulrich. Oh. Hein? Oh, toi, dégage de là! Kiwi, excuse-moi, mon chien.
Ouais, Jérémy? Bah, ça va, merci pour cet accueil chaleureux. Oh, il y a un truc qui cloche là. Jérémy, oh, c'est quoi ce délire? Entrez. Je suis déjà là. Odd! Et Odd, tu m'entends, toi? Alors, t'as du nouveau? Non, rien du tout. Toujours aucune trace d'Ulrich. Mais enfin quoi, il a pas pu disparaître comme ça. Eh, c'est ce que je me tue à vous dire. Bah non, mais j'ai sûrement commis une erreur. Seulement pour l'instant, je ne vois pas laquelle. Oh, Odd! Hein? Eh, enfin quelqu'un qui me voit. Oh, ça va, Kiwi, ça suffit. Oh, mais t'es un bon chien. T'aurais pas une idée pour leur faire comprendre que je suis là? Peut-être qu'une propriété émergente est apparue dans les algorithmes, ce qui aurait altéré le bon déroulement de la virtualisation. Ouais, moi je dirais plutôt simplement qu'il y a eu un gros bug. Et je suis là, plus bas. Ouais, surprise. Nom d'un chien. Mes techniques de dressage ont enfin porté leurs fruits. Kiwi parle. Mais non, c'est moi, c'est Ulrich qui parle. Je suis dans le corps de Kiwi. Non mais qu'est-ce que tu fabriques dans mon chien, c'est dingue. Bah, je suis entrée dans son corps sans le faire exprès. Et c'est grâce à lui que je peux vous parler. Sinon, je suis comme une espèce de fantôme complètement désincarné. Oh, mais c'est que c'est un bon chien, ça. Arrête ça ou je te mords. Oh là là, la sale bête. Bon, je crois que j'ai compris. Lors de la virtualisation, le corps et l'esprit d'Ulrich ont dû se trouver séparés. Résultat... Impossible de localiser Ulrich sur Lyoko. Exact, car en ce moment, ce n'est pas lui qui s'y trouve, mais uniquement son corps. Et celui-ci n'envoie pas le même signal. Et tu crois pouvoir arranger le coup? Bah, comme on n'a pas cours aujourd'hui, Aelita et moi, on va retourner au labo et lancer de nouvelles recherches. Une fois qu'on aura localisé ton enveloppe corporelle, je trouverai bien un moyen de te remettre dedans, d'accord? Ouais, génial. Et combien de temps ça va prendre? Bah, j'espère que cet après-midi, tout sera rentré dans l'ordre. Cool, ça va me laisser le temps d'assurer mon avenir. Hé, qu'est-ce que tu veux dire par là? Hé, Ulrich! Hé, t'es encore là? Oui, Jérémy? Hein? En vie? Mais c'est génial, et vous l'avez retrouvé où? Dans Kiwi? Et hop! Qui c'est le plus sublime? C'est le beau Jim! Et qui c'est le plus sublime? Et qui c'est le plus sublime? Qui c'est le plus sublime? C'est le beau Jim! Oh, merci, monsieur. Sympa de l'avoir retrouvé. Je savais plus où que je l'avais mise. Ah, mon dos! Allô? Oh, Madame Hertz, vous tombez bien. Justement, je voulais vous parler du conseil de classe et je me disais que... Oh, arrête ça, Jim, et appelle-moi Suzanne. Dis-moi, j'ai quelque chose à te demander. Rendez-vous au gymnase dans 5 minutes. Dépêche-toi, c'est très important. Ouais, d'accord, j'arrive. Mais où est-ce qu'il est? Ah, mon cher Jim. C'est bien toi qui m'as dit avoir été professeur de danse de salon professionnel à Buenos Aires? Bah oui. Alors tu es bien l'homme qu'il me faut. Depuis que tu m'as parlé de tout ça, j'ai une folle envie d'apprendre le tango. Une minute, Suzanne, je voudrais te parler du cas du jeune Ulrich Stern. Oh là là, non, ce n'est pas le moment. On verra tout ça à l'heure du conseil de classe. Ça peut attendre, pas vrai? Non, justement, non. Il faut qu'on en parle et tout de suite, c'est important. Non, ce qui est important, c'est que je dois voir Pedro dimanche après-midi au thé dansant et je dois absolument savoir danser le tango argentin, sinon c'est à peine s'il daignera me regarder. Bon, c'est d'accord, mais avant ça, parlons un peu de Stern. Tu ne crois pas qu'il mériterait qu'on lui offre une seconde chance? Une seconde chance? Mais je lui en ai déjà offerte 36 000. Désolée, mais cette fois-ci, je ne peux rien faire pour ce gros flemmard. Oh bon, oublions ça. Allez en piste, Jim. Ah non! Pas de seconde chance pour Stern, eh bien pas de tango philippin. Non. Et maintenant, je vais manger. Argentin! Oh là, un peu de calme, les petits monstres. Oh! Bout de pain! Oh, arrête, c'est moi! Mais qu'est-ce que tu fabriques dans la peau de Jim? J'essaie d'arranger mes problèmes avec Madame Hertz, mais pour l'instant, résultat nul.
Allô, oui, Jérémy? Ça y est, on a repéré l'enveloppe corporelle d'Ulrich sur le 5e territoire. Ouais, super, je le préviens. Faut que tu fonces à l'usine. Jérémy a peut-être trouvé la solution au problème. Ouais, d'accord, mais après mon conseil de classe. C'est trop important, surtout après ce qui s'est passé avec Madame Hertz. Et qu'est-ce qui s'est passé? Oh, je préfère ne pas en parler. Je vous rejoins le plus vite possible. Odd Della Robbia. Eh bien alors, c'est l'heure de votre conseil de classe. Et je vous rappelle que vous êtes le délégué des élèves. Oh non! Et si... Yumi, on a du nouveau. C'est l'enveloppe corporelle d'Ulrich. Elle est en mouvement. Et alors quoi, elle devrait pas? Bah non, sans l'esprit d'Ulrich aux commandes, elle devrait être immobile. Alors vous rappliquez tous et en vitesse. L'ennui, c'est que là, je suis toute seule. Odd et Ulrich sont au conseil de classe. Ah, mince. Aelita, tu peux envoyer un SMS à Odd, il faut les prévenir que ça urge. Alors, comment voulez-vous procéder? Souhaitez-vous qu'on examine le cas des élèves par ordre alphabétique croissant ou décroissant? Eh bien, Della Robbia, et le savoir-vivre, vous connaissez? On pense à éteindre son portable avant les réunions. Désolé, monsieur. Bien, alors, par qui commençons-nous? Aboulabas ou bien Zlikarik? Zlikarik. Non, à bout la basse. Bien, honneur aux dames. Nous allons donc nous pencher sur le cas de Soria Aboulabas. Virtualisation. C'est bon, Jérémy. On est à l'extrémité du territoire des montagnes. Reçu, je vous envoie le transporteur. Code Scipion. Holosphère système connecté. La clé est là-bas, à l'autre bout de la salle. Enfonce. Bien, à présent, étudions le cas de Belpois Jérémy. Ça ne devrait pas être long. Effectivement, monsieur le proviseur. Je pense que tout le monde ici sera d'accord avec moi pour dire que ce garçon est parfait. C'est simple, il ne commet jamais la moindre erreur. Jamais la moindre erreur, tu parles. Oh, je vous en prie, monsieur Morales. Voyons, le sport n'est pas tout dans la vie. Bien, alors, élève suivant. C'est bon. À votre service, madame. Bien, maintenant prenez le passage sur votre gauche. Maintenant à droite. Bien, je pense que tout le monde est d'accord pour dire que Della Robbia est un élève à fort potentiel, mais fumiste à l'extrême. Oh, doucement, moi j'ai constaté de réels progrès, surtout en gymnastique. N'est-ce pas, monsieur Morales? Oui, oh, tout à fait, d'énormes progrès. Les autres élèves ne courent plus cachés quand ils lancent le javelot et ne s'écrasent plus les orteils au lancer du poids. Soit. J'en prends note, ce sera précisé sur son bulletin. Ulrich? Oh non, il se rapproche de la salle du cœur de Lyoko. Essaye de ne pas le perdre. Donaldson, il est rapide. Ah, Jérémy? Il a bifurqué. Vous voyez une autre issue? Oh non, juste un puits. C'est ça. Allez-y, sautez. Bien, nous en sommes donc à Stern Ulrich. Quelqu'un veut un potage poireau navet? Désolé, il n'y a que ça. Eh bien, je dirais que là, on a un problème.
Oui, tout à fait, c'est scandaleux. Il pourrait prévoir d'autres arômes, tomates potiron ou tout simplement du café. Non, moi je voulais parler de Stern. Ah, Stern, exemple type de l'élève qui a décidé de ne plus travailler du tout. Les résultats sont au mieux catastrophiques. Alors, en ce qui me concerne, je propose un transfert immédiat dans une 3e allégée où il aura peut-être une chance de se mettre à niveau. Est-ce que tout le monde est d'accord? Ah oui, je crois que c'est la meilleure option. Pas du tout d'accord. Moi, je dis pareil que lui. Parfait. Eh bien, on vous écoute, Jim. Il ne faudrait pas tout juger sur ses notes. Elles ne sont pas excellentes, ça, y a pas photo. Mais de là à dire qu'il ne fiche rien, il y a quand même un sacré gouffre. Et puis, souvenez-vous. De quoi? Mais de votre adolescence. Oh non, il a réussi à entrer dans la salle du cœur de Lyoko. Vite, les filles. Vous voyez un accès? Non, c'est un cul-de-sac. Ah, la poisse. Xana a dû lui ouvrir un passage qui rejoint directement le cœur. Et toi, tu sais faire ça? Moi, bah non, malheureusement. Vous allez devoir repasser par la voûte céleste. Ok, on va prendre l'élévateur. Souvenez-vous à quel point l'affectif peut jouer sur les études. Qui parmi nous ici n'a jamais eu de passage à vide? Des soucis avec ses parents, des prises de tête avec des filles? Stern va se reprendre, croyez-moi, il me l'a promis. Alors franchement, vous ne trouvez pas qu'il mérite une seconde chance? Eh bien, effectivement. J'avoue que vu sous cet angle, on pourrait peut-être reconsidérer son cas. J'aime bien, c'est peut-être la bonne option. Non, pas d'accord du tout. En tant que professeur principal, je suis fermement résolu à poser mon veto. Stern doit aller et ira en 3e allégée, un point, c'est tout. Grouillez-vous, les filles. Le bouclier de la sphère vient de perdre 30 points d'énergie. Hé, Jérémy, on y est presque. Tu pourrais nous programmer nos engins? Allons, voyons, Suzanne. Vous aussi, vous avez été adolescente, non? Peut-être oui, mais pas question de revenir sur ma décision. Suzanne, un mot s'il te plaît. Suzanne, si tu acceptes de laisser une seconde chance à Stern, je m'engage à t'enseigner le tango argentin, le cha-cha-cha, la rumba et toutes les danses ridicules de salon que tu voudras. Parole de Jim Morales. Bon, d'accord, bien. Puisque tout le monde semble contre moi, il n'y a qu'à laisser ce fainéant de Stern continuer dans sa classe. Yes! Mais je l'attends au tournant. Je peux aller aux toilettes? Ouais, moi aussi, monsieur, c'est l'émotion, vous comprenez. Jérémy, ça y est, on est là. Ah, enfin, bon, Ulrich, toi, tu dois d'abord quitter le corps de Jim. Allez. Bon, j'espère qu'il va pas nous faire un scandale. Non, il a la banane quand il est dans les pommes. Aude, toi, je vais te virtualiser illico. Et toi, Ulrich, tu vas attendre dans un caisson. Dès que ton enveloppe corporelle sera dévirtualisée, je la refusionnerai avec ton esprit. Ça marche? Ça marche, mais te plante pas cette fois-ci, Einstein. Transfert Aude. Scanner Aude. Virtualisation.
Et mais qu'est-ce qu'elle laissé traîner son prof de sport par terre? Et Odd, dépêche-toi un peu. Il ne reste plus qu'un seul bouclier pour protéger le cœur de Lyoko. Dépêche-toi, facile à dire, j'ai 2 petites jambes, moi. Ah, tiens, bon timing, Einstein. Odd, encore un coup de sabre et terminé. Le second bouclier est détruit. Ça y est, c'est bon, Jérémy. Ulrich, allez, c'est le moment. Je lance la fusion. Oh, franchement, je me sens mieux dans ma peau. Stop! Voilà, sous votre pied. Oh bah merci Stern, tu m'as sauvé la mise. Oui, mais pourquoi tu as fait ça? Disons que c'est l'esprit de corps. Bravo mon garçon. Je vois que ça finit par entrer dans ta petite caboche. Jim, me voilà, je suis prête. Alors, on commence par quoi? Tango, passo doble ou rumba? Personnellement, je vais attaquer par 4 croissants et un grand café au lait. Et ensuite, j'ai le footing avec la classe de 4e. Mais, et mes cours de danse de salon, alors tu as promis, Jim? Suzanne, on a encore trop forcé sur la verveine hier soir. Ça ne te réussit pas, tu sais.